sommaire de cette édition à Béché, un mois après les violences meurtrières qui ont fait 16 morts, 8 des 9 principaux suspects ont été transférés sous haute sécurité. Ils sont désormais attendus devant la justice. Vous entendrez la réaction du ministre dans ce journal. Logone-Oriental, tragédie à Nankessé, des vies fauchées, des foyers détruits. Le 15 juin, une violente tornade accompagnée des pluies intenses s'est abattue sur le canton Nankessé dans la sous-préfecture de Doba rural. Le phénomène a causé des pertes humaines et d'importants dégâts matériels. Nous serons sur place à Doba dans un instant. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons cette édition par cette information à Béché, dans la province du Ouaddaï. Le ministre de la Sécurité publique, Ali Ahmad Akabache, accompagné de ses collègues de la justice et de la communication, a rencontré dans un hôtel d'Abéché les chefs traditionnels religieux ainsi que des acteurs politiques. Molou, un village meurtri, en deuil. Ici, la vie s'est arrêtée brutalement. Entre le 10 et 14 juin, 16 personnes ont perdu la vie, tuées lors des assauts violents attribués à des coupeurs de route. Tout commence donc la nuit du 10 au 11 juin. Un habitant est attaqué pour sa moto. Des jeunes du village se lancent à la poursuite des agresseurs. 2 d'entre eux sont tués, mais la riposte est sanglante. 5 villageois sont abattus en représailles. 3 jours plus tard, les assaillants reviennent. Cette fois-ci, ils tirent à l'aveugle. 8 morts, 13 blessés, dont plusieurs dans un état. Face à l'émotion et à la colère, l'État déploie une riposte. 9 suspects sont arrêtés, plus de 400 chameaux saisis. Les auteurs, les complices soient traduits devant la justice. Et il n'y a pas de Tchadiens qui est en dessous de la justice. Tous les Tchadiens sont justiciables comme tout le monde. Qu'ils soient du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, il n'y a pas de Tchadiens qui dépassent un autre Tchadien. À Molou, les familles enterrent leurs morts. 24 femmes sont désormais veuves et 54 enfants orphelins. Un conflit foncier a viré au drame dans le Salamat à l'est du Tchad. Le chef de canton de Dar es Salaam, Mahamat Rakis, a été tué par balle. Plusieurs suspects ont été arrêtés et ont reconnu les faits. Selon les autorités, ce meurtre a provoqué une vive tension dans la région et des actes de représailles sont signalés. Récit commenté par Guénondom Cynthia. Entre leurs mains, la pièce à conviction, l'arme avec laquelle ils auraient ouvert le feu sur le chef de canton de Dar Salim, Mahamat Rakis et plusieurs autres personnes. Le chef traditionnel n'a pas survécu à ses blessures. Le drame trouve son origine dans un conflit foncier qui secoue la province du Salamat à l'est du pays. Appréhendés par les forces de défense et de sécurité, les présumés auteurs des faits ont reconnu leur implication. Les autorités locales promettent que justice sera rendue. Quand des actes pareils sont posés, il faudrait aussi que la population prenne ses responsabilités. Nous avons affaire à deux bandits de grand chemin, mais quel est le rôle ou quelle est l'implication des autres qui ne sont d'ailleurs même pas consultés pour aller commettre ces forfaitures, doivent payer les pots cassés. Nous sommes un État de droit. Et l'État est en train de fournir des efforts. Et il ne faudrait pas ternir l'image de l'État. Il ne faudrait pas aussi bannir les efforts de l'État sur le terrain. En représailles, la famille de la victime aurait incendié plusieurs maisons appartenant aux proches des présumés agresseurs. Doba, après plus de 4 ans d'accalmie, la pratique de l'excision refait surface dans la province du Logone-Oriental. En réaction, la délégation provinciale du ministère de la Femme, en collaboration avec la CELIAF, ont lancé un appel aux autorités pour un engagement plus fort contre cette pratique. Le récit de Tolobemba Nation Dieudonné. En moins d'1 mois, plus d'une centaine de jeunes filles se seraient rendues dans les villages d'Amala et Bekonjo, situés entre 10 et 15 km de Doba,
pour se faire exciser. Les rumeurs courent. Cette résurgence ôte le sommeil à la délégation provinciale de la femme et de la petite enfance du Logone oriental, ainsi qu'à la cellule de liaison, d'information et d'association féminine, CELIAF, antenne de Doba. Les autorités administratives et judiciaires sont appelées à la rescousse. On ne peut pas continuer à faire les sensibilisations. Comme tout ce que nous avons fait depuis des années est tombé dans l'eau et nous regrettons cela. Nos partenaires qui nous ont appuyés dans ce sens, s'ils l'apprennent, ça va être un coup et c'est comme nous repartons à la case de départ. Donc c'est pourquoi nous tenons vivement à ce que ce qui se passe puisse être rapidement pris en main par les autorités compétentes. Abordant dans le même sens que la trésorière de l'antenne CELIAF de Doba, Keilar Jeanne, a souligné que les sensibilisations organisées par le passé doivent être réintroduites et intensifiées. Les 3 ou 4 années que nous avons passées à sensibiliser la population, c'est comme rien n'a été fait par la CELIAF. Ce que nous avons fait, c'est pour aider nos progénitures, surtout les filles et femmes. C'est pour le bienfait de leur famille, mais les parents inconscients ne savent pas les conséquences qui viennent après. Selon la délégation du ministère de la Femme dans la province du Logone oriental, les statistiques les plus importantes venaient des localités telles que Kara et Kututu dans le département de la Pende. Le phénomène n'est pas enregistré depuis déjà 5 ans et ce, grâce aux multiples sensibilisations organisées par le gouvernement, les ONG et les acteurs de la société civile. Autre chose, le secrétaire général de la province de la Tandilé, El Hadj Abdoulaye Boulama, a lancé vendredi 20 juin 2025 à Béré, chef-lieu du département de la Tandilé, centre la campagne de vaccination contre la poliomyélite couplée à la supplémentation en vitamine A. Faisons tous vacciner nos enfants de 0 à 5 ans contre la poliomyélite pour les garder en forme et en bonne santé. C'est le slogan choisi pour cette campagne de vaccination qui durera 3 jours. Le maire de la commune de Béré, Balmé Emmanuel, a attiré l'attention des chefs de ménage qui refusent de faire vacciner leur progéniture. Il demande ensuite aux relais communautaires de dénoncer toute résistance afin que l'objectif fixé soit atteint. Une réflexion partagée par le délégué provincial à la santé publique et à la prévention de la Tandilé, Dr Adibera Jean-Baptiste. Je demandais aux parents de garder les enfants dans les ménages et les vaccinateurs vont passer de porte en porte pour pouvoir vacciner les enfants. Et ils seront également dans les marchés, dans les lieux publics et il faut les faciliter la tâche pour qu'ils puissent vacciner les enfants. La population de la Tandilé ne doit pas baisser la garde pour bouter hors du Tchad cette maladie dangereuse. Pour El Hadj Abdoulaye Boulama, secrétaire général de la province de la Tandilé, la lutte contre l'éradication de la poliomyélite au Tchad est un encouragement des plus hautes autorités du pays. Il nous revient, à nous les enfants de ces pays, accompagnés par les différents partenaires au développement, de faire de telle manière, tel que l'a expliqué ici le délégué provincial de la santé, pour débarrasser notre pays, débarrasser les différentes provinces de notre pays de cette terrible maladie qui paralyse à vie ceux qui ont le risque de le prendre. Le secrétaire général de la province de la Tandilé a administré quelques gouttes de polio orale aux enfants en guise d'exemple. Pour cette campagne, l'objectif est d'atteindre plus de 257 823 enfants et la stratégie adoptée est celle de porte à porte. Comme annoncé à l'entame de cette édition, une pluie accompagnant d'une forte tornade a causé d'importants dégâts humains et matériels dans le canton de Nankessé, sous-préfecture de Doba rural. Ce samedi 15 juin, le bilan est lourd. Au petit matin, les habitants des villages d'Odigui et d'Anmadia se sont réveillés sous le choc. Arbres déracinés, maisons écroulées, bétail emporté. La tornade a surtout fait 7 victimes, 6 blessés âgés de 15 à 20 ans, dont une fille et une jeune femme mortes sur le coup, écrasées par des briques. Les blessés ont été rapidement pris en charge par le centre de santé local. Leur état est jugé stable selon le personnel soignant. Leur santé n'est pas grave et on a
faire les soins, ils sont tous rentrés. Donc présentement, je viens de quitter, je voulais maintenant quitter pour la maison. Les habitants poursuivent les recherches pour établir un bilan définitif et appellent à la solidarité en faveur des sinistrés. Et puis pour finir en sport, Diarabé FC remporte la finale de la Coupe de la Ligue de football du Logone occidental face à l'Union sportive de Moundou. Une victoire acquise au tir au but après un match très disputé. Le résumé de la rencontre. Dès le coup d'envoi, les deux formations affichent leurs ambitions. L'Union sportive de Moundou prend l'avantage en première période, profitant d'un moment de flottement dans la défense de Diarabé FC. Mais en seconde période, Diarabé pousse et obtient un pénalty salvateur en toute fin de temps réglementaire. L'égalisation relance le match qui se joue finalement au tir au but. Dans cet exercice, Diarabé FC se montre plus efficace. 5 tirs transformés contre 3 pour l'USM. Une défaite au goût amer pour l'Union sportive de Moundou. Le football a choisi son camp. L'équipe d'Arabie est arrivée à le score et nous avons perdu dans les séances de tir au but. Je trouve que c'est toujours le fair play qui règne dans le football. On n'a pas démérité. Nous avons gagné vraiment des grandes équipes pour arriver à ce niveau. On a vraiment gagné des grandes équipes et on a perdu à la finale. Mais on a toujours le moral pour revenir encore plus fort prochainement. De son côté, l'entraîneur de Diarabé FC, Mbaye Didier, félicite ses joueurs pour leur combativité et leur sang-froid dans les moments décisifs. C'est une équipe très jeune, très enthousiaste, mais il manque encore un petit truc qu'ils n'ont pas peut-être suggéré, mais on savait qu'à tout moment, on devait les faire mal. Donc voilà, quoi, ça s'est joué sur un détail et on est revenu dans la partie. 3e du championnat, Diarabé FC termine sa saison en beauté avec ce trophée. C'est ici que prend fin cette édition dédiée à l'actualité dans nos provinces. Merci de l'avoir suivi. Restez de nôtre pour vivre l'actualité en continu.